Aujourd'hui, Hyundai Genesis 2010. Je suis Eric et bienvenue à OPC. I can feel the power, I can feel the power. Feel the power. Yeah, money that is time and hour. Time and hours. Yeah, well, I better activate the power. I'ma activate it, gotta make it, gotta chase it. I don't care what they be saying, I'ma do it now. And I've been really safe and I ain't giving up and I ain't giving in. Do it now for the dividends, I'll be on the path, I just gotta get it. Cause I got my mind on some bigger things. So man, I ain't gonna give in now, I just gotta live this now. I've been gonna be man, I'ma kill this stuff real quick. I'ma go take it to town, cause I gotta be that king in the ring. When I'm knocking them out, when I'm back with the wheel. Cause I am just up on the journey, just know that I'm just going insane. On est avec le propriétaire du Genesis 2010, Samuel. Bonjour. Ton Genesis, ça fait combien de temps que tu l'as? Tu es propriétaire depuis combien de temps? Ça fait 4 ans que je l'ai, puis il a changé pas mal. Il a changé pas mal? Oui. Quand tu l'as acheté, il était vraiment d'origine? Oui. Il y avait quelques modifications, comme la valise, puis j'avais l'exhaust et des petits mags, là, mais overall, j'ai fait tout le reste. OK. Celui que, quand tu l'as acheté, tu me dis que ça fait un petit bout de temps, mais quand tu l'as acheté, ça c'est un modèle 2010? Oui. Tu l'as acheté en quelle année? 2017. En 2018. Ça fait 3 ans et demi, vrai. Ça fait 3 ans et demi que tu l'as. Fait qu'en 3 ans et demi, les modifications que tu as apportées dessus, tu as les modifications esthétiques. Qu'est-ce que tu as... Je sais que tu en as fait une dernièrement. Ouais, ça a retardé un petit peu le tournage, là, mais les modifications esthétiques que tu as faites sur le véhicule, c'est quoi? Pas mal d'affaires. Côté extérieur, j'aime le carbone pas mal, comme qu'on peut voir. J'ai des fog covers en carbone, le hood, la grille, les miroirs. J'ai changé les lumières à grandeur. C'est tout du Spec D qu'on appelle. Là. Ça vient d'origine comme ça, ces lumières-là. Puis il y a moyen de les modifier par la suite. Fait que ça, c'est mon prochain projet. Les dernières modifications que tu as faites, c'est white body. Le white body, ouais. Le white body, les panneaux ici pour élargir le véhicule. Les ailes, ouais. Ça, c'est ma dernière. Ceux-là, puis ceux dans l'arrière ouais, aussi. aux 4 coins. OK. Puis ça a été les modifications. La couleur, quand tu l'as acheté, est-ce qu'elle était jaune ou c'est toi? Elle était blanche quand j'ai. Elle était blanche complètement. Peinture d'origine blanche. Puis j'ai eu un bon prix pour faire changer la couleur. Puis j'ai pas choisi la couleur, ça a été le prix qui a décidé de la couleur. Ouais. Okay. Fait que quand j'ai vu l'opportunité, on l'essaye. Fait que j'ai osé, puis très content du résultat depuis. Puis je sors du public, je sors de l'ordinaire pas mal avec cette couleur-là à ce temps-là. C'est bon. Des Hyundai, des white body, là. En tout cas, dans la région ici, j'en ai pas vu beaucoup. En tout cas. Non, il y en a un en ville, là, présentement. Toi? Non, deux. Non, Ben, on est deux dans le fond, mais il y en a un de plus que je veux dire, ouais. OK, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que pour l'esthétique, t'as rien d'autre. Au niveau du compartiment moteur, là, tu fais beaucoup de modifications aussi? Oui, j'ai l'entrée d'air, une plus grosse entrée d'air AIM, de la marque AIM. Puis on a changé l'ordinateur pour comme une chip là, qu'on appelle une tune. Puis à part ça, j'ai pas changé grand-chose côté moteur. Je vais plus côté esthétique, pour les show and shine. Puis, à l'origine, la voiture, toi, c'est la 2 litres turbo parce qu'il se fait aussi en V6. Oui, le 3.8, ouais. Puis le 2 litres turbo, c'était 200... C'est 210. 210. Ouais. Puis là, présentement, tu es à combien? D'après les statistiques, là, c'est 275 HP. Je sais pas si c'est au roue ou au moteur, là, mais en tout cas, je suis supposé d'avoir ça. Mais... 275 HP au moteur avec ta chip. Ouais. Puis ton entrée d'air. Ouais. Puis j'ai aussi une blow-off valve qu'on appelle, là, c'est pour sortir l'air du turbo. Ouais, j'ai ça. Fait que... je voyais l'esthétique aussi, tu as tes mags. Les mags, c'est toi qui les as changés ou c'est... Oui, j'ai changé ça. J'ai eu pas mal de mags sur cette auto-là. Ça doit être ma 5e paire de mags. Là. OK. Ouais, j'aime ça changer de mag. Pas mal à chaque année, je change mes roues pour faire changement. Puis, faire changement. Ouais, toujours un petit quelque chose à mettre dessus. Bon. Ouais. OK, bon, ben on va aller voir sous le hood qu'est-ce qu'il y a en dessous. Sous le capot, on voit ton entrée d'air.
ton entraîneur que tu as modifié, tableau off valve pour ton turbo, puis tu disais aussi que c'était tes chips. Ouais, l'ordi est juste dans le coin là ici. Ton ordi est dans le coin là. Ouais. OK. Puis, c'est ça. Fait que tu me disais que tu n'avais rien touché au niveau du moteur à Non, part ça. c'est ça. Je suis pas rendu là dans mes modifications. Là, comme je vous disais, pas mal esthétique. Ce qu'on disait, c'est que tu avais fait aussi, au niveau de la suspension, tu avais changé la suspension, c'est plus celle d'origine. Ouais, je l'ai droppé de 1,5 pouce, quasiment 2 pouces. Là. Je me rappelle plus exactement des chiffres, mais c'est à peu près quasiment 2 pouces. Puis c'est des coil springs, là, rien d'ajustable. Là. C'est vraiment pour commencer, mais j'ai des petits projets qui s'en viennent pour ce qui est de la suspension. OK. À l'intérieur, tu fais des modifications un peu ou tout est pas mal d'origine? À l'intérieur, on va aller voir. Ah, c'est vrai, tu me parlais tout à l'heure aussi comment je pourrais dire ça? Le plafond étoilé. Le plafond étoilé, un peu comme la compagnie Rolls-Royce qui fait ça. Ouais. Et j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'on va le voir un peu parce qu'on est dans pas mal ça. On est l'avant-midi puis il y a du soleil pas mal. Fait que OK. Bon ben on va fermer ça. Puis on va aller voir à l'intérieur, on va aller voir le panneau étoilé. Le plafond étoilé. OK, pour le panneau étoilé, là, t'as de l'ouvrage là-dedans. Là. Ouais, pas mal d'heures, ouais. Combien d'heures à peu près? J'ai pris tout l'hiver pour le faire. Je voulais vraiment prendre mon temps. OK, tu l'as fait à temps perdu l'hiver. Ouais, mais je dirais peut-être quasiment 20 heures. Là. OK, fait que là, on comprend pourquoi le panneau étoilé, l'option chez Rolls-Royce, ça coûte une petite fortune. Ouais. C'est vraiment avec de la fibre optique. Là. Ouais, de la vraie fibre optique. Puis faut percer chaque trou, passer la fibre dans chaque trou, la coller, puis ensuite couper l'excédent par en dessous. OK, ben t'as été patient. J'ai été patient. J'aurais pas eu la patience de faire ça. Ouais, ben j'étais motivé pas mal, puis décidé dans ce que je faisais. Puis aussi, j'ai peinturé le plafond. Il était beige avant. J'ai utilisé une peinture qui fait de la teinture de tissu en même temps. Fait que... Wow. Là, on va aller voir dans la valise, parce que ça a l'air qu'il y avait une petite surprise. Tu as fait ça hier. T'as fait ça hier? Ouais. Tabarnouche. Okay. 20 minutes, c'est fait. 20 minutes, c'est fait. Question comme ça, si c'est pas trop indiscret. En modification, tu dois avoir mis pas mal. C'est sûr que là, tu comptes pas ton temps là-dedans. Là. Non, je compte pas le temps. Non. En frais d'investissement, ça doit être pas mal. J'ai arrêté de compter après 8000, je pense. Ouais, c'est peut-être mieux, parce que sinon, à un moment donné, ça vient découvrir. Ben, d'après moi, je suis pas loin de 10 000. Là, si on calcule, là, c'est quasiment toutes les pièces à 1000 $. Juste les ailes, c'est 1000 $. De même, t'as pas toutes les bottes comme ça qui viennent dessus, pas d'installation, pas de changement de couleur, fait que ça vient non, sur c'est ça, c'est pas peint, c'est fait pas. Fait que j'ai plein d'affaires de même là. Les lumières, c'est un bon 600, fait que. Même si tout ton bas de. Ouais, le diffuser. Tes diffuseurs arrière. Là. Ouais. Tes échappements. C'est tout à minimum coût de 100$, là, fait que. Lentement mais sûrement, puis non, c'est ça. Parce qu'il y a bien des morceaux, c'est toi qui les as installés, mais il y en a plusieurs que faut le faire, on n'a pas le choix, faut le faire installer parce qu'on n'est pas. Non, c'est ça, ben, tu sais, les ailes, j'ai aidé pour le faire, mais c'est pas quelque chose que je ferais dans mon garage, là, faut souder et tout ça. Fait que... Ah, ben ça va assez vite, toutes les pièces en carbone comme ça sont pas données non. Non, vraiment pas, non. C'est cher. Ouais. Bon, ben, on va avoir fait le tour de la portion plus esthétique du véhicule. Fait que, on va aller sur la route, on va aller faire notre petit road test. On vient de s'installer dans la Genesis pour le petit road test, le petit test de conduite. On va aller voir ce que ça donne. On laisse Samuel nous montrer les performances de son véhicule. C'est plus esthétique, hein? Ouais, mais regarde. Ben, c'est le fun, là. Ça kick un petit peu, fait que... Tout à l'heure, tu me parlais de... on était hors caméra, là, mais tu me parlais aussi la clutch. Tu as changé ta clutch, ouais, hein? Ça vient tout juste d'être fait, là. Ça fait peut-être 2-3 semaines. J'ai mis une stage 2 parce que l'autre, c'était la clutch d'origine, fait que... Elle n'a pas eu la vie facile tout le temps, fait que j'ai pas eu le choix de faire... Puis tu me dis une clutch stage 2? Ouais, stage 2. Pour juste pour que ça colle plus, puis c'est une 6-spock, fait que ça glisse pas vraiment, là. Fait qu'au niveau du point de friction, puis tout ça, ton point de friction, il est bas ou il est plus haut sur ta clutch? Pas mal pareil comme d'origine. Il est pas mal comme d'origine. Ouais. Un petit peu plus haut, mais ça pogne pas mal. Puis ton
ton Genesis, là, présentement, t'as-tu eu des problèmes, depuis que tu l'as, regarde, depuis 2017-2018, tu me disais que tu l'avais? Ouais, pas mal ça. T'as-tu eu des problèmes avec ou ça a été quand même relativement fiable malgré les petites modifications que tu as faites sur le véhicule? Ben honnêtement, le monde dit que les Hyundai c'est pas fiable, là, mais la clé c'est l'entretien. J'ai pour mon dire, pour vrai, j'ai pas mis une scène dedans, là, à part la cloche. Oui, puis l'entretien normal. Là, ouais, mais... les freins, mais. T'as eu aucun bris? Aucunement, pas en tout. Mais tu sais, je fais attention aussi à ranger l'hiver dans un garage, fait que ça c'est. Ça l'aide, là. Puis même au niveau esthétique en dedans, c'est sûr que là aujourd'hui on file un petit peu romantique avec le panneau. Je peux mettre la couleur que tu veux aussi. Ah, tu peux changer même la couleur du panneau. Mais je veux dire l'esthétique là, comme tel, ça a quand même bien vieilli. Si on regarde avec les véhicules là, encore d'aujourd'hui, c'est bien c'est d'une 2017. Ouais, 2010, excuse-toi, c'est en 2017. Même si c'est 2010, sérieusement, l'intérieur est encore, quelques petits est encore actuel. Quelques petits graphiques, mais tu sais, chaque oui, mais ça, c'est normal. Là, je veux dire, il y a quand même l'usure, mais sinon, ce qui est de l'ergonomie, tout, là, c'est vraiment pas. C'est encore vraiment pas pire. Là. Ouais, je m'en sors pas si pire. Ouais. La suspension modifiée, c'est sûr que ça fait que le véhicule est un petit peu plus, ça apporte un peu plus raide. Là. Accélération avec la Genesis. Ouais, c'est pas pire. Ouais, c'est le fun, ouais. 275 à peu près. 275 HP. 275 HP. Environ. J'espère que... ouais. C'est le fun, la blow-off, là, je trouve que ça donne une bonne ride. Là. Le monde se tourne leur tête. T'as-tu vu, quand tu l'as installé ton turbo, t'as-tu installé ta blow-off en même temps ou tu l'as fait? Le turbo, c'est vrai, il est d'origine, ouais. T'as-tu vu une différence quand t'as installé ta blow-off valve? Ben, côté force là, pour le moteur, ça change pas vraiment les HP, c'est vraiment plus pour le son là, en tant que tel. C'est sûr que ça l'aide un peu. Ben, ça aide à évacuer la... Ouais, c'est sûr que ça l'aide, mais tu sais pas, ça fait pas... T'as pas vu une grosse différence? Non, c'est sûr. Elle se fait version automatique, hein, mais je pense que c'est juste dans le V6. Non, elle se fait aussi dans Elle se fait aussi dans le 4 cylindres, la version automatique? Ouais, j'ai déjà vu ça, ouais. J'aime beaucoup plus les manuels. J'ai toujours eu des chars manuels, fait que... Ouais. Moi, c'est sûr que les véhicules sport, c'est le fun d'avoir manuel. Là. Ouais. Oui, c'est moins plaisant, c'est un peu... quand on rentre un peu dans la congestion avec les véhicules, où tout le temps on est clutch première. Là, à un moment donné... puis je suis obligé de dire, c'est plate, mais on vieillit. Puis plus ça va, j'apprécie un peu plus les transmissions automatiques. Ben, les bonnes transmissions automatiques. Ouais. Avec le mode manuel, là, quand les vitesses changent rapidement, comme présentement sur ma Corvette C8, la transmission automatique, c'est un charme. C'est tout de suite, quand on le met en mode manuel, les vitesses se changent. Fait que ça me fait pas trop regretter ma transmission manuelle, même si c'est pas exactement la même chose, là, mais il reste que on s'en accommode très bien. À chaque semaine, quand on essaie les véhicules, c'est une adaptation à toutes les fois. Ah, mais c'est pas si pire. La Pontiac GTO de la semaine dernière, ouch! Ah ouais, c'est Ah ouais, la cloche, ça avait aucun sérieusement, ça avait aucun bon sens. Je suis sorti de là et j'avais pas besoin d'aller au gym. En tout cas, pas pour ma jambe gauche. Ouais, c'est ça. Ça avait pas d'allure. Ouais. Une petite vibration dans le volant. Ben, la cloche, super. Ouais, c'est juste qu'elle prend en haut, comme tu dis, le point de friction il est haut sur la cloche, mais la cloche est super. C'est une cloche hydraulique là-dessus. Ça doit. Ouais, ça doit parce qu'elle est smooth. Ouais, ça va. L'auto est pas parfaite, là, mais elle roule, puis elle va bien. Non, mais elle va, oui, elle va bien. Sinon, prendre les cœurs avec ça, j'aurais du fun en masse à la track avec ça. Là, ça colle, là, c'est le fun en masse. Ouais. Donc, la direction va bien, l'accélération va bien.
Ben, j'ai des disques ventilés, là, c'est tout, mais c'est les Brembo d'origine. Fait que si on a besoin d'arrêter les 4 roues bords, ça freine pas mal. J'ai un de mes amis à Sherbrooke, justement, il y a un Genesis, puis lui il a fait le kit Big Turbo. Justement, il m'a laissé essayer hier, puis c'est une ride qui peut coûter cher parce que ça me donne envie de le faire. Puis, lui, mais son turbo, toi tu dis qu'il a fait. C'est quoi la modification, t'as dit? C'était un Big Turbo qu'il a mis, lui, puis il a fait faire ça cet hiver. Puis, en tout cas, c'est tellement le fun. Là. Il sort à peu près 400 quelques HP. Là, fait que, tu sais, d'origine, c'est même pas 300. Ouais, là, non, mais c'est le turbo en plus. C'est ça. C'est le même moteur que le tien, c'est 200, ouais. 210. Mais lui, il a la version un petit peu plus récente, le BK2. Là. Moi, j'ai la BK1. Okay. C'est ça, lui, il a mis la Westgate externe. Fait que lui, sa Genesis, c'est quoi, c'est 2015, 16, 17? Ça doit être 2015, ouais. 2015, je pense que ce modèle-là, c'est jusqu'en 2014. 2013. 2013, 2014? Ouais, à partir de 2014, il me semble que c'est les BK2. C'est les nouveaux. En tout cas, on est peut-être un an après. Là, ouais, c'est 2014, 2013, c'est dans ce coin-là. Fait que là, lui, il a la nouvelle. Ouais. Mais ça me donne envie de le faire, puis c'est pas donné ça non plus, mais à la base, j'étais parti plus pour l'esthétique, là, fait que là, l'esthétique a avancé pas mal super bien, fait que ce serait le fun, là, d'avoir un petit peu plus de boost. Tout le temps. Ah ouais, c'est la valve là, pour le turbo, on l'attend tout le temps. Ouais, on risque de l'entendre même avec les fenêtres montées de même. Les véhicules, moi je suis quelqu'un souvent qui change de véhicule assez rapidement, moi 2 ans d'habitude, puis même des fois c'est 1 an. Puis justement parce que j'aime le changement, puis j'aime essayer des véhicules différents. Puis que ce soit des véhicules comme celui-là, mettons c'est de 2010, avec les modifications et tout, tu es capable de voir la différence, on est capable d'aller chercher un autre plaisir de conduire. Ouais, c'est ça. Fait que c'est que moi, non. Fait qu'il n'y a pas que les véhicules neufs dans la vie. Là. Non. Et je trouve ça plate un peu parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de choses, il n'y a pas assez de. C'est ça, il n'y a pas assez de choses de faites pour ça, pour montrer aux gens que des fois les véhicules usagés, tu sais, comme lui, un 2010 que tu remontes et que tu peux avoir vraiment un plaisir à conduire ça. Moi, j'ai du fun aujourd'hui à essayer ça, puis je suis bien content que tu me le laisses essayer. Ça me fait plaisir, rien là. Ouais, ben, va bien, sérieusement. Ouais, mais. Quasiment, ça vaut aussi bien qu'un auto neuf, quasiment. Ouais, sérieusement, ça vaut super bien. Très content d'entendre. Non, je sais qu'elle va super bien. Toutes les vitesses, ça va super bien. Mais ça, je suis surpris. Puis ta clutch, je suis surpris. Ouais. Tout sur tous les. En tout cas, jusqu'à présent, les véhicules modifiés, tunés que j'ai essayé, la clutch, souvent, c'était là qu'on voyait la grosse différence. Ouais. C'était raide. Oh, ouais, souvent, ça va pas de bon sens. Yes. C'est plate, mais c'est déjà terminé. Ouais. Caroline. Ça a bien été. En tout cas, j'espère que vous allez avoir eu autant de plaisir, en tout cas que moi, à conduire le véhicule. Un gros merci, Samuel. Ça fait plaisir. Puis d'avoir fait connaître ton véhicule à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, vous aimez le channel, ben abonnez-vous. Commentez si vous avez des questions, on va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Puis surtout, ben likez. Ça peut nous aider beaucoup, beaucoup si vous voulez voir d'autres vidéos, d'autres belles voitures, d'autres véhicules tunés. Fait que restez à l'écoute de nos prochaines capsules. Merci, puis à la prochaine.